Me. Sam B. Shrunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut 'em up, butcher style gators in the swamp. Red light, leave them dead, running like a track meet. Scared of nobody. What you know who I am. Give any idea who you're fucking talking to. Or maybe you saw me in the playoffs. I played for the fucking goddamn champions. Cooking meat, cannibal, trying to eat. I got a zombie army, and you can't harm me. Hey, watch it. You voodoo, bitch. Drink blood like a vampire without warning. Who do you voodoo, bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Sam B to Papa Shango, I'm Baron Samedi. Handful of fingertips, toss them up like confetti. Stay full of corpse bitches, I'm a pimp of the dead. Come fuck with a Another zombie, I drunk put a jerk stick off in your of this head. God's Look, dick. you want ghouls like a fucking Stupid spoon. git. Maybe everybody dies and see your ass real soon. Crack bones to the mirror, hot sauce and they suck it. Now my juju ain't nothing to fuck. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? This is the woman's restroom. Sam B can't harm me. Who do you voodoo, bitch? Excuse me, sir. Are you okay? Who do you voodoo, bitch? I rip your arms off with my bare hand. Who do you voodoo, bitch? Yeah. Smack your mama. Who do you voodoo, bitch? Bonjour à toutes et à tous, c'est Jax Fatalist. Je vous retrouve aujourd'hui après cette magnifique introduction sur ce jeu que j'apprécie tout particulièrement, qui est Dead Island, un jeu de survival horror. C'est juste une vidéo pour présenter le jeu et pour ceux qui n'ont pas encore joué, pour montrer quelques petites astuces qui peuvent rendre le jeu meilleur. Le jeu Dead Island, c'est comme les jeux Fear. Donc, vous incarnez un personnage qui doit tuer des monstres infectés. Là, c'est pour sortir d'une île. Et voilà. Donc le jeu peut se jouer en ligne ou en hors ligne. Moi, je vais vous faire la présentation en hors ligne parce que c'est meilleur. Et puis au moins, je vous laisse le plaisir de jouer en ligne. Donc, je vais pas faire de nouvelles parties puisque j'ai déjà commencé à jouer. Donc, on va faire continuer. Et puis voilà. Je suis un personnage, c'est un peu comme les jeux de type Rage ou les jeux d'aventure libre en fait, où on a des personnes à aller voir pour avoir des missions à accomplir, et ça me permet d'avancer dans l'histoire. Là je suis au chapitre 2, donc j'y joue pas souvent mais j'y joue dès que je peux, et je trouve vraiment que c'est un très bon jeu. Je vous conseille d'y jouer si vous avez la possibilité avec une télé de bonne qualité, parce que les graphismes sont meilleurs et puis la sensation de peur, je vais dire, est largement accentuée. Donc là, c'est la deuxième partie du jeu. Je suis avec mon équipe. On est dans un bateau, je pense, oui. Non, c'est pas un bateau, c'est un lieu de rassemblement. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer, je vais déjà vous présenter un peu le jeu et puis vous montrer juste les bases, c'est-à-dire comment tuer des zombies, acheter une arme, l'améliorer, et puis voilà, donc les grandes bases. Donc tout d'abord, pour commencer, vous avez à côté des objets, par exemple la porte, ou comme tout à l'heure quand j'ai pris une boisson. Vous avez la touche carré, qui est la touche d'action, pour toute action diverse. Ensuite, vous avez la touche croix, qui est la touche de saut. Et là, comme vous voyez, quand je saute, j'ai une petite jauge bleue qui se vide. C'est la jauge d'énergie. Il n'y a qu'une seule jauge d'énergie, donc si je saute, que je sprint avec L3, c'est-à-dire en appuyant sur le joystick gauche,
ou que je donne des coups avec R1, et ben, cette jauge diminue et du coup vous pouvez pas faire beaucoup d'actions. Donc là c'est une personne qui s'appelle John, je crois, non, Cinnamon, voilà, c'est un peu le chef d'équipe. Donc lui j'ai pour mission avec lui de ramener des boîtes de conserve. Donc là comme vous pouvez le voir ou pas, il y a écrit boîte de conserve entre parenthèses 1, ça veut dire que j'en possède une et que je lui donne. Donc là il me parle pas parce que je n'ai pas la quantité de boîtes de conserve suffisante. Donc là vous avez une carte qui représente le voyage rapide, comme il y a marqué. Ça permet d'accéder à d'autres zones de l'île, mais ça c'est plus loin dans le jeu. Faut au moins être rendu là où je suis en fait. Donc dans les placards vous pouvez avoir de l'argent, des objets divers. Donc là, ça c'est une arme. Tout ce qui brille de toute façon est un objet avec lequel vous pouvez interagir. Là c'est une arme, je dois maintenir carré pour la changer parce que j'ai plein d'armes. Tout mon stock d'armes est rempli, mon inventaire. Donc, comme je vous disais, là il y a des boissons énergisantes, on appuie en carré pour les prendre. Voilà, sur la route on peut croiser d'autres personnes comme lui, Mike, qui demande aussi des missions. Donc, on est une petite dizaine dans ce complexe. Voilà, c'est des personnes. Ici on a quelqu'un qui est assis sur une chaise. Ici on a des toilettes. Avec des placards encore. Enfin bref, vous pourrez découvrir tout ça une fois que vous jouerez. Donc je rappelle, c'est surtout une vidéo de présentation pour ceux qui débutent dans ce jeu. Car je fais surtout des vidéos découvertes. J'essaierai de faire prochainement aussi une vidéo découverte sur le jeu Soul Calibur 5 qui est sorti récemment. Donc voilà, là j'ai fait un peu le tour des lieux. Donc on va sortir dehors maintenant. Donc toujours courir avec L3. R3 ça permet de s'accroupir. L2 c'est l'inventaire. En restant appuyé sur L2 vous accédez à l'inventaire. Et avec le joystick droit vous pouvez sélectionner une arme. Donc là comme vous pouvez le voir, toutes mes armes disponibles, tous mes emplacements d'armes disponibles sont remplis. Là il m'en reste une que je déverrouillerai après avec mon niveau. Donc, voilà. L2, pardon, oui si, L2 c'est pour donner un coup de pied. Et L1 c'est pour viser, pour lancer une arme ou tirer avec son pistolet. Le pistolet que je n'ai pas pour l'instant. Donc là vous pouvez voir en haut à droite un cercle rouge qui correspond à l'arme que je possède actuellement. Et je peux changer cette arme en appuyant brièvement sur la touche R2. Donc ça c'est établi, c'est pour la réparation, la personnalisation d'armes. Donc là il y a marqué réparer, améliorer, créer, touche carré, la touche d'action. Vous accédez à un menu de réparation avec R1 amélioration et encore R1 pardon, de création. Donc moi je vais réparer ma seule arme qui est endommagée. Je n'ai pas assez d'argent, ouais, c'est normal. Je suis niveau 13, j'ai 205 $. Oui, la monnaie c'est des dollars. Donc comme j'ai pas assez d'argent, je change d'arme tout simplement. Tout à l'heure j'avais ma masse en pointe. Voilà. J'aime bien la masse en pointe. Ça me fait rire. Donc en avançant dans le jeu, vous pourrez avoir un véhicule. Donc au début, je vais vous emmener au point de départ du jeu. Je pense qu'en voiture, on peut pas trop y aller. Donc je ne vais pas vous emmener au point de départ en fait, parce que je veux garder la voiture. Donc là, vous êtes monté dans la voiture. Comme vous voyez, en poussant sur le joystick gauche, vous ne pouvez pas avancer comme dans les jeux. Il faut d'abord démarrer la voiture avec R2. Et ensuite, je sais plus comment on avance. R2, ah d'accord, c'est R2 pour démarrer et R2 pour avancer. Vous voyez, ça fait un petit temps que je n'ai pas joué. Je pense que ça se voit.
Donc n'allez pas trop vite, prenez votre temps quand vous voulez. Ou, sauf si vous connaissez vraiment votre destination. Là on va faire un petit tour tranquillement. Pour rencontrer les premiers zombies. Les premiers zombies, je vais vous montrer comment les écraser avec le véhicule. Et puis après, je descendrai. Vous n'avez pas de vue. Donc là, vous avez un zombie devant. Il y a un zombie devant, vous pouvez pas le voir. Vous n'avez pas de vue spécifique avec la voiture. C'est pas une voiture comme genre Need for Speed ou quelque chose comme ça. Vous avez juste la vue avant. C'est tout. Là, je sais pas si vous les voyez, par contre vous les entendez, ce sont les zombies que je viens d'écraser. De toute façon, je suis la seule personne vivante quand je suis à l'extérieur. Donc les autres personnes que vous voyez, ça peut être que les zombies. Donc, à l'utilisation de la voiture, ne soyez pas paniqués si l'écran est cassé. La vitre avant est cassée de votre voiture. C'est naturel, hein, ça donne un effet de peur aussi. C'est un peu le but du jeu. Hein. C'est un jeu survival horror. Mais ne vous inquiétez pas, hein, votre personnage cassera la vitre par lui-même. Là, je vous emmène au phare. Au phare, c'est un deuxième campement où il y a d'autres personnes. De toute façon, dès qu'il y a un grillage, c'est qu'il y a un campement en fait, pour éviter que les zombies y entrent. Donc là, je m'arrête. Carré pour descendre. Voilà, donc là on peut voir les autres personnes du deuxième lieu. Elles aussi, vous avez des missions envers elles. Donc voilà, un tour rapide des lieux. Voilà, ici. Lui j'aime bien sa tête, il est un peu stone en fait. Il me fait rire. Voilà, donc là vous avez un autre établi. Épiti. Ça c'est quoi? Du ruban de bif. Vous pouvez ramasser un tout type d'objet hein, que vous revendrez par la suite. Mais je sais plus où est-ce qu'on va vendre. Je crois que c'est dans le... C'est au niveau de l'établi. Peut-être qu'il y a un vendeur... S'il y a un revendeur que je ne suis pas allé voir depuis très longtemps, qui est sur la plage. Faites attention, les voitures sont des voitures à l'américaine. Du coup le volant est à gauche. À droite, pardon, justement. Donc ne vous trompez pas. Donc voilà, donc là, je vais vous emmener dans un petit endroit où il y a des zombies. C'est pas très loin d'ici. Enfin, il y en a beaucoup aussi des lieux, donc je sais pas trop où vous emmener. Mais il y a un petit endroit sympa, c'est au niveau de la piscine. Peut-être que si je trouve un autre endroit entre temps, je vous emmènerai. Donc là, on va tourner à droite. C'est le joystick gauche hein, pour conduire, pour diriger votre véhicule. En fait. Faites attention quand vous êtes en voiture parce que les zombies peuvent vous attaquer à gauche, à droite pardon, à travers votre vitre. Ce jeu est très très réaliste, c'est pour ça aussi que je l'aime bien. Il y a vraiment il y a vraiment un réalisme qui m'impressionne beaucoup. Donc, on va prendre ici. Excusez-moi. Vous pouvez voir hein, qu'il y a un très beau paysage, à part les zombies. Sans les zombies, j'aimerais bien aller en vacances là-bas personnellement. Tranquillement. Encore un zombie. Là si vous voyez en haut à gauche c'est ma barre de vie, par contre elle reste pas, du coup je vous la présente vite fait, vous vérifierez. Donc là en haut à gauche quand elle apparaîtra, je vous la montrerai tout à l'heure quand je ferai un combat. Normalement il y a ma barre, excusez-moi je conduis pas très bien. Donc je disais en haut à gauche, quand elle apparaîtra, je vous dirai de toute façon, il y a ma barre de vie. Et à gauche de la barre de vie, il y a une couronne rouge
qui représente la jauge de rage. Et la jauge de rage, une fois remplie, vous restez appuyé sur rond. Et là, vous passez en mode rage, je vais dire. Et vous pouvez vous acquérir une arme, un pistolet, et vous pouvez tuer tous les ennemis en une seule balle. Ça, c'est très très sympa à faire. Donc je vais m'arrêter. Descendre du véhicule avec carré. Et maintenant, je m'arme de ma massue. Donc je vous rappelle, L1 pour viser, mais il n'y en a pas besoin. On va aller directement. Donc R1 pour donner des coups. Alors la première astuce que je vous donne en astuce de combat, frapper à la tête. Et surtout, frapper le premier. Frapper le premier parce qu'il y a des ennemis qui ont l'intendance de courir. Et là, ceux qui ont la tendance de courir vous dominent parfois facilement. Donc là voilà, vous avez vu ma jauge de vie en haut à gauche avec ma couronne rouge, et la jauge jaune c'est la jauge d'expérience. Très simple, hein, comme un jeu d'aventure simple. Donc là les zombies sont morts, je reprends ma voiture, hein, et on va continuer notre petit tour d'exploration. Il faut toujours redémarrer la voiture une fois qu'on monte à l'intérieur, en appuyant une fois sur R2 et une deuxième fois pour accélérer. C'est quoi ici? C'est un petit campement, mais je l'aime pas trop. J'aime bien écraser les zombies personnellement. C'est drôle. Puis ouais. Ça fait partie des trucs amusants à faire, écraser les zombies. Je sais que c'est un peu sadique, mais bon voilà, il faut se faire plaisir dans le jeu. Donc là on a 3 zombies, 4 je crois. À côté du nom du... À côté du nom du zombie, vous pouvez voir déjà sa catégorie. Donc là il y a marqué contaminé. Et vous pouvez voir aussi son niveau. Donc moi je suis niveau 13. Moi je suis niveau 13 et ces zombies là étaient niveau 10, 11, 12. Donc je répète, hein, mon meilleur moyen pour les tuer c'est de viser la tête. Et lorsqu'ils courent vers vous, disons comme ça, vous appuyez sur L2 pour donner un coup de pied. Ça les repousse et ensuite vous pouvez avancer pour taper à votre tour. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Si vous visez bien dans la tête, et ben elle explose. Ça nous fait une belle flaque de sang. Puis parfois il y a des beaux ralentis hein, à prendre en vidéo. Bon, ça reste pour les amateurs de gore intense. Donc là c'est une autre station, les voitures. Alors ça, les ennemis qui ne courent pas vers vous, ce sont les plus dangereux. C'est les assassins. Et les assassins sont très forts. En un coup, ils vous font voler. Alors, une technique pour tuer les assassins, il faut prendre une arme contondante. J'arriverai jamais à le dire. C'est-à-dire une arme qui coupe, quoi. Du style couteau ou la masse que je possède là en ce moment. Et il faut frapper au niveau des bras. On va essayer. Voilà. Voilà, là il m'a donné un coup de poing. Et il m'a directement projeté. Donc là je vais utiliser ma rage parce que je veux pas qu'il me tue. Donc pour utiliser la rage, vous restez appuyé sur rond. Et là vous avez un pistolet. Les ennemis apparaissent en rouge. Et vous tirez jusqu'à temps qu'ils meurent. Vous pouvez aussi trouver d'autres... Ah bah non, ça se fait pas. Ouais, n'oubliez pas de changer d'arme avec R2. Oh, belle décapitation.
N'oubliez pas de changer d'arme avec R2. Voilà, je refais un petit sprint pour atteindre ma voiture, puis on va continuer. Donc voilà, c'est ça juste l'essentiel du jeu, hein. Avancer en mode exploration, tuer des zombies, gagner des niveaux, et puis faire les missions qui correspondent aux personnes qu'on a vues tout à l'heure. Donc là on entre dans une autre zone. Là on est sur la plage. Là pour regagner vos vies vous pouvez prendre des boissons énergisantes ou si vous avez des trousses de soins sur vous, ben, les utiliser en fait. Donc on va descendre pour se faire du zombie. Les infectés sont complètement malades, affreusement fous, c'est pas possible. C'est pour ça que je préfère les contaminer personnellement. Ah, je suis bloqué sur ma chaise. Ah, là mes vies sont très bas. Heureusement que comme la base est un jeu en ligne, voilà, là je suis mort. Donc comme je disais, heureusement que la base est un jeu en ligne, du coup je ne perds pas ma partie, je vais juste ressusciter. Le problème c'est un peu normal aussi, sinon ce serait de la triche, c'est que je dois payer. Je dois payer pour ressusciter. Du coup ils prennent directement sur la base d'argent que j'ai. Mais le jeu reste inchangé, la voiture reste placée là où elle était auparavant. Et puis voilà. Donc il y a des zones bloquées, bien entendu, parce qu'il en faut bien. Et puis voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Et puis j'espère que vous avez aimé ce début. Tout à l'heure. On se retrouve maintenant. Donc devant un petit zombie, hein, moche en plus. Ah, c'est un vieux zombie tout nu, enfin presque. Ah, ils sont affreux. Ah oui, les personnages parlent anglais, c'est drôle ça, parce qu'ils ont leurs insultes à eux. Ah, motherfucker shit, etc. Et puis voilà. Donc en attendant de trouver d'autres zombies, je vais vous parler de ma chaîne. Donc je possède une chaîne YouTube, donc Jax the Fatalist. Honda Yuri. Jax the Fatalist. Et j'ai une page Facebook, Jax Fatalist HD, où dedans je poste mes créations. C4D et After Effects. Donc là j'étais en zone où les ennemis étaient plus forts que moi, mais bon, c'est rien, ça arrive. Voilà. Avec L2 je m'acharne sur des zombies morts. Bref. Ah oui, vos armes ont une jauge d'utilisation, et quand elle est vide, votre arme est, elle est encore utilisable, mais en fait elle fait plus d'effet. Ça veut dire qu'elle peut plus faire de headshot, elle peut plus couper de membres ou décapiter. Donc à ce moment-là, il faut retourner à un établi et puis la faire réparer. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma voiture est restée à son emplacement. Enfin, est-ce que c'est pas ma voiture? Ah si, c'est ma voiture. Non, que fais-tu là, voiture? Que fais-tu là, ma petite voiture? Ah bah non, c'est pas la mienne. J'avais tout. Donc pour l'instant, j'ai perdu ma voiture. C'est dommage. Et ben, on va continuer la route à pied. On va
se mettre ici. Et ça va me permettre de vous présenter ceci, le menu pause. Donc vous appuyez sur Start pour appuyer sur pause. Donc là vous avez restauré le dernier point de sauvegarde. Ça c'est en avançant dans le jeu. Le lobby, bon ça vous le connaissez, hein, de salon. Les extras, c'est les extras. Donc, trophées, défis, astuces. Vous avez déjà des astuces, oui, parce que c'est assez difficile. Et dans les options, bon bah l'option normale, hein, comme dans tous les jeux. Donc ça c'était le menu Start, et le menu Select est un meilleur menu. Donc là vous avez la carte, où vous pouvez avec croix poser un marqueur. Et puis ce marqueur vous indique quand vous enlevez le menu. Pour faire un exemple. Là, je vais mettre ça là. Voilà. Ensuite rond pour quitter le menu. Et là dans votre carte, en bas à droite, vous avez la petite punaise bleue qui vous indique là où vous souhaitez aller. Donc quand vous prenez un véhicule, vous avez des petits traits. Et puis si vous n'avez pas de véhicule, vous référez juste au petit point. À la petite punaise bleue. Donc on retourne dans le menu Select. Donc là vous avez carte, en appuyant sur R1 vous avez les quêtes, c'est toutes les missions que vous êtes en train de faire. Et les missions que vous avez terminées. Donc il y a des missions primaires, des missions secondaires et les missions continues. Personnellement j'aime pas trop les missions continues. Parce que faut toujours refaire la même chose. Ça c'est juste pour gagner de l'expérience et de l'argent. Ou là par exemple pour ces deux missions là, de l'expérience et des cocktails Molotov. Mais bon, c'est répétitif et moi j'aime pas trop m'arrêter juste pour ça parce qu'il faut retourner les voir. Donc bref, après ça dépend des personnes. Donc là, mission secondaire, ça permet de gagner des armes et beaucoup d'XP. Et puis les missions principales, bon, ça c'est comme d'habitude, hein, mission principale pour avancer dans l'histoire. Donc en appuyant sur R1 une nouvelle fois, vous avez l'inventaire où vous avez toutes vos armes, même si vous les avez en double, hein, vous avez tout ce que vous avez, et les éléments divers qui sont le plus souvent de la babiole à revendre. Donc là vous avez des plans, les plans c'est pour les modes de création de nouvelles armes. Et en appuyant sur croix, vous pouvez afficher ce dont vous avez besoin. Donc tout est affiché sous texte ensanglanté, hein. Ça donne une meilleure ambiance, parce que si ça aurait été sur papier machine propre, ça aurait fait peur. Et puis à la fin vous avez les collections, bon ça c'est pour les trophées, hein. Donc à collectionner ça. Bref pareil, hein, comme un jeu... Ah oui, comme un jeu d'aventure. Donc là j'ai une cassette aussi. Voilà. Bref, donc plein d'objets, c'est tous les objets que vous pouvez pas revendre et qui vous servent quasiment pas dans le jeu. Donc en réappuyant sur R1, vous avez la meilleure des cases, c'est la case compétences. Vous pouvez acquérir plusieurs compétences, vous êtes censé acquérir toutes les compétences à partir d'un moment. Donc pour acquérir les compétences, il faut passer un niveau. En passant un niveau, vous avez un point de compétence. Et voilà, donc vous avez trois parties, survie, combat et spécial. Spécial c'est la touche rond, enfoncée là avec la petite couronne, donc en l'augmentant. Combat c'est pour régénérer votre jauge d'endurance, pour l'agrandir, ou pour gagner plus d'XP, ou pour augmenter les dégâts de telle ou telle arme. Et survie, ça c'est pour tout ce qui est autre en fait, c'est-à-dire les réparations, ou les verrous, parce qu'il y a des coffres à ouvrir avec des cadenas. Donc là vous pouvez acquérir des verrous, des possibilités d'ouvrir des verrous de niveau 1, 2 ou 3. Et puis le dernier R1 c'est pour les joueurs qui sont en train de jouer. Waouh, elle était belle cette phrase. Pour les joueurs qui sont présents dans votre partie, donc là comme je joue en hors ligne, je suis tout seul. Donc voilà, ça c'était le menu Select. Donc là vous avez une représentation du type Hollywood, hein, vous avez des pubs aussi. Alors représentation du type Hollywood, je sais pas ce que c'est. Hanoï Holiday Resort. Non pas Hanoï, Banoï. Banoï c'est le camp de vacances où on est. Là sur la carte vous pouvez voir des petits les icônes rouges. C'est des icônes pour les missions secondaires, c'est-à-dire des bouteilles à récupérer, des bouteilles d'alcool, des boissons. Bref, voilà.
Donc, quand vous jouez au jeu, soyez très attentifs. Soyez très attentifs parce que vous pouvez, si vous êtes attentif, vous pouvez repérer un zombie avant qu'il arrive. À partir voilà de ce, alors il n'y est plus, de l'allaitement qu'on a entendu. Je sais, je le fais bien. Donc voilà, à partir de cet allaitement, vous pouvez reconnaître un zombie qui arrive. Ah, ici, il doit y avoir une voiture. Ah, ok. Ici, il y avait des gens qui m'avaient aidé. Bon, bah maintenant, ils sont morts. Donc là, comme vous avez vu, je lui ai tranché les deux bras. Eh ben, c'était bien drôle. Je lui ai tranché les deux bras. Et je lui tranche la tête. Donc voilà. Oh non, j'ai bien aimé. Excusez-moi. Voilà, vous avez plusieurs armes simples par contre qui traînent partout, hein, des tubes, des tuyaux, des machettes simples. Et dans chaque, ici on est dans une station-service. Dans chaque station-service, normalement, il y a une voiture de disponible. Ah oui, ça me permet de vous montrer la suite. Au moment où quand un zombie vous saute dessus, comme vous avez vu là, et ben vous devez appuyer L1 R1 rapidement. Ben, dès que la touche L1 apparaît, vous appuyez L1 et ensuite R1 pour asséner un coup à votre zombie et le repousser. Voilà. Ça peut le tuer aussi, indépendant des vies qui lui restent. Mais bon, ça, c'est plus rare. Ah, je pensais que... Ah, voilà. Donc ça me permet de dire ce que je voulais dire. Dans chaque station essence, il y a une voiture. Il y a une voiture dans chaque station essence et il y a une voiture aussi dans les points de rassemblement. Ce qui fait un total de 5 voitures à peu près dans la carte. Du moins là où je suis rendu. Donc je suis content, j'ai récupéré une voiture toute neuve en plus. Ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Je vais essayer de vous montrer des zones que je vous ai pas montré encore. Mais bon, dans l'ensemble, je vais tout présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Et comme je fais des vidéos découvertes, des commentaires de vidéos découvertes, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me demander de tester tel ou tel jeu pour vous. En prenant le fait que je joue surtout à des jeux de science-fiction, des jeux de survival horror, et puis des jeux de guerre type Call of. Mais bon, après, rien ne peut m'empêcher de tester quelques nouveaux jeux, ça fait pas de mal. Et ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. J'aime bien cette expression. Ça mange pas de pain. Donc voilà, je pense qu'on va arriver sur la fin. Je vais regarder si j'ai pas d'image, pas de trucs à vous présenter. Donc je vais m'arrêter là. Là vous avez la plage, donc on va descendre là-bas, au niveau de la plage. Donc on va se quitter sur ces quelques zombies qui nous restent. J'espère que ce tuto vous aura plu. Enfin, c'est plutôt cette vidéo présentatrice. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime à ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Là j'ai fait un trop grand saut et du coup j'ai perdu de la vie. Déjà que j'en avais très peu, mais en plus j'avais ma couronne, j'aurais dû l'utiliser. Que je suis bête.
Ah, des coups de pied dévastateurs. Serial killer. Oui, vous avez des trophées aussi dans le jeu en lui-même, selon les actions que vous faites. Voilà, donc là on arrive au niveau de la plage. Donc, il y a encore des zombies, toujours des zombies. Ça s'arrête jamais. Enfin, je les appelle des zombies, mais c'est des contaminés en fait. C'est des contaminés. C'est ce qui a marqué, hein, donc, on va les appeler comme ça. Et hop là, un petit coup de 5, hop, hop, hop. Vous avez une visée automatique aussi avec... Avec le mode rage, vous avez une visée automatique, c'est cool quand même. Moi j'aime bien cette visée automatique. Elle est très très fun. Oui, donc vous avez une visée automatique. Hein. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ceci? Qu'est-ce que c'est ceci? Oh oh, oh, great. Ça c'est L1 pour viser. Et ça vous permet de lancer vos armes que vous pouvez récupérer pendant ou après. Et puis recommencer votre lancer. Donc si vous êtes bien, vous pouvez faire des headshots ou pas. Pour voilà, accumuler les deux armes. Donc comme je disais, hein, je possède une chaîne YouTube et une page Facebook, Jax Fatalist HD, où je poste mes créations C4D et After Effects, vu que je fais ça essentiellement. Donc voilà. Ah, difficile de fermer cette vidéo, hein. Je me mets ici tranquillement. Aucun zombie va m'atteindre. Donc on se quitte sur cette vue magnifique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine sur un nouveau jeu. J'espère Soul Calibur 5 ou un autre. Et puis c'est tout. Donc prenez soin de vous. Jouez pas trop, ou assez. Et à bientôt. Salut.